Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le décor change un petit peu. Je suis en retard comparativement habituellement. Je sais pas pourquoi. Un problème technique sur l'ordinateur. Facebook a changé ses façons de faire et plus moyen d'accéder au live via l'ordinateur ce matin. Alors, plan B, on est sur le cellulaire. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que je vais voir vos commentaires quand vous allez arriver. Donc, on va se laisser la chance que tout ça fonctionne. C'est un changement, un changement de dernière minute ce matin. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je prends le temps de me présenter. Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. J'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, gestionnaires dans leurs défis du quotidien, dans leur entreprise, avec leurs équipes, à justement pouvoir passer au prochain niveau d'expansion, augmenter leur chiffre d'affaires, accéder à la liberté financière et surtout à se créer une vie et une business qui est riche de sens et qui va leur permettre d'apporter leur plus grande contribution au monde. Alors voilà, ce matin, j'ai envie de vous parler de transformation et justement, je suis aussi auteur. Alors, la transformation, j'en ai parlé amplement dans mon premier livre 100% lié, 100% assumé et je vais me faire référence justement ce matin et la transformation de la relation avec l'argent. Alors, transformer votre relation avec l'argent, 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière que vous pouvez vous procurer directement sur mon site web isabellelefebvre.com. Ça va me faire plaisir de vous envoyer une copie dédicacée. Alors, je vais vous parler de transformation aujourd'hui, à savoir, est-ce que la transformation, c'est un mal nécessaire? Est-ce que c'est un passage obligé, un must pour pouvoir justement avoir les résultats que vous voulez? Et la réponse est oui, c'est vraiment un must, la transformation. Vous savez, quand on fait un gâteau, si le gâteau ne lève pas, c'est parce que peut-être qu'il y a un problème avec la recette, OK? Ou si on fait toujours la même recette, on va toujours obtenir le même résultat qu'on l'aime ou pas. Eh bien, c'est la même chose pour tout dans la vie. Et qu'on parle d'affaires ou qu'on parle d'autre chose, ça va être tout pareil. Donc, si vous voulez avoir d'autres résultats, vous voulez goûter à un autre gâteau, vous avez nécessairement à prendre une autre recette. Et pour accéder à cette recette-là, mais c'est ça, la transformation. C'est ce qui va vous permettre de passer du point A au point B et d'avoir les résultats que vous voulez. Donc, vous allez avoir nécessairement besoin de vivre la transformation qui va venir avec parce que, vous savez, tout part de l'être. Alors, si vous voulez, par exemple, je vous donne des chiffres parce que c'est toujours plus facile. Vous gagnez présentement 100 000 par année, vous voulez doubler ça, vous rendre à 200 000. Mais qui vous devez être pour pouvoir accéder à ce 200 000 par année-là? Qui vous devez, quelle version de vous-même vous devez être? J'aime pas parce que j'ai le mot devoir dans la question, c'est très difficile. Je cherche encore la terminologie juste pour cette question-là. Salut Isabelle, salut Carole. Oui, j'étais en train de te lire, c'est pour ça. Ça va me faire plaisir que tu m'écoutes après mon live. Alors, quelle meilleure version vous avez à devenir pour être en mesure de générer ce 200 000-là? Et je sors du monde des affaires pour dire de vous donner d'autres exemples. Vous voulez rencontrer l'homme, la femme de votre vie, mais quelle version vous devez être? Parce que si vous cherchez une personne qui a telle caractéristique, telle qualité, est-ce que vous avez également ça à offrir? Si oui, vous êtes déjà rendu à la bonne place, sinon vous avez marché votre chemin. Alors, c'est la même chose en affaires. Donc, on part toujours de qui vous voulez être pour après ça faire les actions qui vont être alignées avec vous et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre les résultats que vous voulez. Et ça s'appelle vraiment, on parle des 3 dimensions ici. Je vous les explique dans mon livre. Carole, c'est le même lien tout le temps. Simple, simple, simple de même. Alors, tu l'as déjà. Donc, je voulais vous lire, dès le départ, quand vous commencez le livre, la première page sur laquelle vous allez être, et c'est la page où est-ce que je dédicace, eh bien, la citation que je vous ai mise, c'est toujours une citation qui a été très bien pensée.
Et donc, oui, et je sais qu'est-ce qui s'est passé avec ce livre-là. J'ai plus de citations dans lui. Mais je vais vous la dire parce que je suis tombée dessus là, pas longtemps. Je vais juste... OK, je vais vous la dire de vive voix parce que là, j'ai pas accès. Donc, ce que ça dit, c'est que si vous voulez vivre la vie que vous voulez, vous devez d'abord quitter la vie que vous ne voulez plus. Et pour quitter cette vie-là que vous ne voulez plus, eh bien, c'est de quitter cette version-là de vous que vous êtes en ce moment, qui a été bonne, qui vous a donné le meilleur, et que si vous voulez accéder à d'autres choses, si vous voulez atteindre des nouveaux objectifs, peu importe ça va être quoi, ça va être la même chose. Donc, vous allez avoir à vous transformer, à devenir cette nouvelle version-là de vous-même. Des fois, il y en a qui voudraient que changer leur entreprise et ils voudraient que je les aide qu'à ce niveau-là. Et de dire, moi, je veux que mon entreprise fasse 200 000, dis-moi c'est quoi la stratégie qu'il faut que je mette en place pour y arriver. Je fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que j'y crois pas. Parce que pour moi, l'entreprise, c'est vraiment notre prolongement, c'est le prolongement de soi-même. Donc, si on veut que les changements fonctionnent, tout ce qu'on veut mettre dans l'entreprise fonctionne et qu'on fasse passer l'entreprise à un autre niveau d'expansion, eh bien, comme c'est le prolongement de vous-même, vous avez d'abord à passer par ce même processus-là. Et à l'expansion, c'est des petites marches d'escalier qu'on monte, OK? Donc, si vous voulez amener l'entreprise à 3 marches plus loin, vous avez besoin de monter les 3 marches. Et quand vous les avez montées, votre entreprise va pouvoir les suivre ensuite. Mais il y en a qui c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent rester où ils sont et monter les marches pour l'entreprise. Et c'est arrivé où est-ce que je me suis fait un petit peu prendre au jeu. Et parce que tout ça se fait très subtilement, hein, par moment, on ne s'en rend pas compte nécessairement dès le départ. Alors, il s'est passé quoi? Eh bien, effectivement, l'entreprise était vraiment en train de prendre une belle expansion. Et parce que l'entrepreneur n'avait pas vécu la transformation et je vous dirais même avait résisté à se transformer, eh bien l'entreprise est redescendue. Comment qu'elle a fait l'entreprise pour redescendre? Eh bien, l'entrepreneur a saboté toute la transformation qu'on avait faite. Elle a saboté ça de coup sec et automatiquement, l'entreprise est revenue où est-ce qu'elle était. Et quand ça s'est produit, pour moi, ça a été l'expérience qui m'a fait comprendre à quel point que si on résiste à la transformation, si on ne veut pas vivre de transformation, votre entreprise ne pourra jamais aller où vous voulez aller. Parce que vous êtes le capitaine du bateau, vous êtes le leader de votre entreprise. Alors, votre entreprise devient, oui, le prolongement de vous-même, mais ça devient une extension, ça devient votre reflet. Hein? Si vous pouviez prendre une autre forme, vous prendriez cette forme-là de l'entreprise. Et pour moi, l'entreprise, c'est le plus grand véhicule qui soit pour vous permettre d'apporter votre plus grande contribution au monde. Et c'est quand on rentre dans cette contribution-là qu'on accède à une vie puis une business qui est riche de sens. Donc, tout va passer par la transformation dès le départ. Ça va être un must. Et il y en a qui vont résister davantage. Donc, qui va résister davantage? On peut le voir avec les archétypes financiers. Et c'est ça la beauté de la chose. Je vous dirais généralement, je pense que je mettrais 2 archétypes plus en particulier qui vont résister. Petite parenthèse avant que je vous dise ça. Donc, on a la façon dont je travaille, c'est toujours d'utiliser la relation avec l'argent dans les coachings. Pourquoi? Parce que ça va encore plus vite pour vivre des transformations et c'est un outil puissant pour se réaligner. Et en passant, on se désaligne toujours du niveau où on est pour aller se réaligner au prochain niveau d'expansion où on veut se rendre. Donc, je dois me désaligner du 100 000 et me réaligner sur le 200 000, exemple. Alors, donc, j'utilise la relation avec l'argent. C'est un puissant outil d'alignement. Et la façon qu'on va l'utiliser, c'est qu'on va venir personnifier votre relation avec l'argent avec les archétypes financiers. Donc, il y a 8 archétypes, 8 avatars, si vous voulez, 8 personnalités, 8 profils qu'on va porter à l'intérieur de nous. Et ce qu'on va faire, c'est d'aller justement voir quels sont ceux qui sont les plus forts. Et les 2 auxquels je fais référence ici, qui vont beaucoup plus résister, entre autres, c'est l'archétype des soumis. L'archétype des soumis va résister parce que c'est un insoumis. Et donc, tant que on lui dit pas quoi faire, tant que il est dans son talent unique, dans sa zone de génie, puis il garde ses couleurs, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour lui d'avancer. Il va être vraiment propulsé. Mais s'il se met à résister
parce que ça ne tente pas de vivre la transformation, il veut les résultats tout de suite. Puis les insoumis, c'est des impatients aussi. Donc, si ils se mettent à taper du pied puis être impatient et ne pas vouloir vivre la transformation, mais vouloir que sa entreprise se transforme, c'est là, justement, que les problèmes, pas les problèmes, c'est là que les défis vont commencer. Alors, un insoumis qui décide de vraiment résister, eh bien, va tout faire pour ne pas vivre la transformation, va être dans le déni, peut même aller jusqu'à reprocher les choses à l'autre et faire en sorte qu'il se tire littéralement dans le pied et il empêche nécessairement son entreprise. Il devient vraiment, il se met vraiment dans le chemin du développement même de son entreprise. Et c'est un petit peu triste, mais c'est ça la réalité. L'autre archétype qui peut résister, puis j'appellerai pas ça de la résistance, mais c'est l'accumulateur. Non, l'accumulateur résistera pas. Par contre, a tellement peur de ne pas atteindre les objectifs, de ne pas rentabiliser son investissement, parce que bien entendu, si on veut vivre une transformation, on va avoir à investir. En qui on investit en nous premièrement, on investit en notre entreprise et on va faire ça à travers, bien entendu, l'entreprise de quelqu'un d'autre et qui va être le coach qui va nous accompagner. Et je l'ai fait maintes et maintes fois comme coach. Je suis toujours en train d'investir en moi puis en mon entreprise. C'est de la transformation continue que je fais parce que je suis toujours en train de monter les niveaux d'expansion. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire oui à cette transformation-là. Quand on a un accumulateur, c'est d'accepter que l'investissement, on le fait d'abord sur soi et que même si on veut rentabiliser l'investissement qu'on vient de faire pour hier, c'est pas en termes de clients qu'on doit d'abord voir qu'on va rentabiliser notre investissement, mais c'est en termes de transformation. Et plus la transformation est grande, plus naturellement vous venez de rentabiliser votre investissement. Et c'est d'abord cette rentabilisation-là en vous qui va faire en sorte que là, ça va pouvoir se transférer à l'entreprise et que là, vous allez pouvoir récolter les fruits tant attendus. Mais si vous voulez avoir semé les graines hier et avoir arrosé vos graines avant hier pour avoir les résultats hier aussi, ce qui serait typique de l'accumulateur, eh bien, vous ne voudrez pas faire la transformation. Vous allez porter votre attention juste sur est-ce que vous avez des résultats ou pas maintenant. Et vous allez voir que vous n'en avez pas parce qu'effectivement, le nombre de clients, par exemple, n'a pas augmenté encore. Et ça va faire en sorte que là, l'accumulateur va monter la pression et il va commencer à être méfiant, un peu ne pas faire confiance en son coach et va venir vraiment biaiser tout le processus de transformation. Et quand ça arrive, eh bien, on a vraiment un accumulateur qui est en puissance, mais pas sur le bon bord, OK? Qu'on a besoin de le recadrer, de le ramener dans sa lumière et de faire en sorte qu'il va pouvoir devenir vraiment un leader avec un impact positif et qui va vivre la transformation. Donc, il doit vraiment comprendre cet aspect-là pour être en mesure de vivre sa transformation et de laisser le temps à ce que l'entreprise puisse suivre la même transformation que lui. Allô Chantal, je viens de voir ton message. Ça fait longtemps, ma chère. J'espère que tu vas bien et contente que tu sois là ce matin. Donc, la transformation, tout ça pour vous dire qu'à quel point que la transformation, elle est tellement importante. Et vous savez, j'ai eu ma transformation, transformation vraiment physique. Plus vous allez vivre de transformation, plus les transformations vont rentrer rapidement dans la matière. Ça, c'est vraiment, là, et je pourrais vous en raconter longtemps parce que ça fait partie, j'en ai parlé dans les livres, j'en ai parlé dans la formation sur le mindset qui justement se termine cette semaine. Ça fait 3 mois que j'ai un super beau groupe qui est embarqué à transformer leur mindset et oh my God, on est rendu dans des années-lumière, je pense, d'où ce qui était au départ. Et donc, je suis en train de m'éparpiller, là, j'ai trop de choses que je vais vous dire avec tout ça. Mais donc, la transformation va être vraiment, oui, c'est un passage obligé, la transformation. Ça nous amène dans un chaos. C'est normal. C'est le temps qu'on se désaligne pour se réaligner. Oui, il va y avoir du chaos, il va y avoir de la tornade. Et l'idée, eh bien, c'est de vivre ce qui est là pour pouvoir devenir la version que vous avez à être pour pouvoir attirer à ce moment-là et générer le chiffre d'affaires que vous voulez. Et, ah oui, je sais, je m'en allais avec tout ça. Et faire en sorte que vous puissiez monter d'un niveau d'expansion à l'autre. Vous, comme être, vous, comme entrepreneur, vous allez devoir
devenir un chef d'entreprise, un homme ou une femme d'affaires. Et après ça, continuez de monter, oui, comme entrepreneur, mais oui aussi dans votre entreprise. Et ce que j'étais pour dire, merci Chantal, tu me ramènes là en disant mon corps se transforme présentement. Tu as bien raison, mais j'ai transformé mon corps et je le transforme encore. Donc, en décembre passé, j'ai eu la chirurgie, l'ultime chirurgie pour avoir une hanche neuve. Et oh my God, c'était une transformation qui a duré 45 minutes. J'ai été sur la salle j'ai été dans la salle d'opération et en 45 minutes, ma vie a changé complètement. Et il y a eu tout un chemin pour se rendre parce que j'aurais pu avoir juste un changement de hanche comme ça, puis pas changer l'intérieur. Mais j'ai fait toute la transformation nécessaire avant pour vraiment être dans la nouvelle énergie qui allait être là avec la nouvelle hanche. Et la transformation se continue encore. Et c'est extraordinaire tout ce qui se passe. Et cette transformation-là, eh bien, après ça, elle va se transposer parce qu'on est des phases communicantes, les différentes sphères de notre vie. Donc, cette transformation-là se transpose à tous les niveaux et rentre dans l'entreprise. Et mon entreprise est en pleine expansion avec une nouvelle offre de services, des services, oui, aux entrepreneurs, ça continue toujours, mais il y a des nouveaux services qui s'offrent directement aux entreprises maintenant. Et du coaching spécifique pour les gestionnaires, des formations spécifiques pour les gestionnaires, pour les équipes de vente, pour ceux qui font du marketing. Donc, il y a vraiment une nouvelle offre qui est là et la nouvelle formation par rapport au mindset. Donc, mon entreprise est autant dans le même vent de changement que je peux vivre depuis des années, mais qui s'est accéléré depuis le changement de la hanche. Alors voilà, ça se fait à tous les niveaux. Donc, ne sous-estimez jamais une transformation. Si vous voyez que ça résiste, lâchez les résistances, ça fait partie du chemin. Et oui, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. De toute façon, la zone de confort, comme je disais justement au workshop, c'est vendredi passé, le workshop, je leur disais, la zone de confort, c'est une zone de récupération. On ne vit pas dans une zone de confort. On est là pour récupérer entre deux transformations, entre deux niveaux d'expansion. Et quand on a récupéré, on se relance dans l'aventure, on passe à l'action pour une prochaine transformation. Et c'est ça qui va faire que vous allez accéder à la vie que vous voulez, au succès que vous voulez, atteindre tous vos objectifs, contribuer plus, vous réaliser, sentir que vous accomplissez vraiment votre mission. Et c'est ce qui va faire la différence. Alors voilà, Chantal, merci pour tes partages. C'est super intéressant. Je vois qu'on a des transformations similaires qui se passent au niveau du corps. C'est ta formation en kiné, excellente formation. C'est tellement un wow. Écoutez, c'est du bonbon, ça là. Alors, voilà, il va y avoir plein d'outils de transformation. J'en ai expérimenté beaucoup, j'ai beaucoup de cordes à mon arc et c'est quand j'ai découvert la relation avec l'argent, avec les archétypes, que pour moi, cet outil de transformation-là est devenu à une puissance encore plus grande. Et c'est ce qui fait que j'en ai fait la base de mon entreprise et dans mon approche et que c'est à partir de là, eh bien, que je peux vous accompagner. Ça vient de moi, tu dis, ben merci Chantal. Ça vient de toi aussi parce que c'est toi qui es sur le terrain. Fait que je prendrai pas tout le crédit, ma chère. Ça me fait plaisir que tu le partages avec moi. Ben c'est vous autres qui êtes dans le chemin, c'est vous autres qui vivez la transformation. Alors, moi, ça me fait plaisir d'être là, de vous accompagner dans les transformations que vous voulez vivre. Et je sais que parce que je suis toujours dans ce mode de transformation-là, c'est la façon qui est peut-être pas la plus rapide parce qu'on aimerait bien ça changer de recette pour faire le nouveau gâteau puis que ça lève tout de suite dans le four. Mais prenez le temps de vivre ce qui est là parce que c'est dans le chemin que vous allez vraiment devenir de plus en plus solide, devenir de plus en plus aligné, de plus en plus assumé que les choses vont se placer. On doit aller au rythme de la vie elle-même et non pas d'essayer de tirer sur les racines pour que les fleurs poussent plus vite. Ça fonctionne pas. Et comme je vous ai dit, les quelques expériences que j'ai eues avec des entrepreneurs qui voulaient et qui tiraient, ça n'a pas fonctionné. Quand moi, j'ai voulu tirer, ça n'a pas fonctionné non plus. Alors, on peut rapidement gonfler la balloune, si on peut dire, et que ça nous pète après ça d'en face parce que nous, on n'a pas bougé d'un poil. Alors, si on n'a pas vécu la transformation, l'entreprise ne pourra pas le vivre, les clients ne pourront pas le vivre et dans les autres sphères de votre vie, si ça va s'appliquer aussi, il n'y aura pas plus de résultats.
Alors voilà, comment je peux vous accompagner? Eh bien, dans cette transformation-là, qui commence comment? Ben, par aller chercher votre stratégie d'alignement avec vos archétypes financiers. C'est le premier pas pour vivre la transformation. Vous pouvez commencer avec le programme en ligne si vous voulez. Vous allez faire le test pour découvrir vos archétypes. Vous allez avoir une série de vidéos et d'exercices à faire. Et si vous voulez poursuivre en coaching, eh bien, dans les 7 jours qui vont suivre, ça va me faire plaisir de vous créditer ce programme en ligne-là et de poursuivre avec moi, avec mon équipe de coach. Donc, vous avez le choix à ce moment-là. Et on va ensemble travailler au niveau de vos archétypes financiers, non pas seulement pour que vous les découvriez, mais que vous les intégrez, parce que c'est quand on les intègre qu'on vit la transformation. Et moi, je dis toujours qu'une formation, ça forme, mais qu'est-ce qui transforme? C'est le coaching, parce que c'est là qu'on est dans l'action, on est en train d'appliquer au quotidien, on est sur le terrain de jeu, puis on joue, et c'est là que les choses vont se mettre à changer. Et là, vous allez vivre une véritable transformation qui va faire en sorte que vous allez changer votre mindset, vous allez devenir plus aligné, plus assumé, vous allez devenir un entrepreneur qui va être beaucoup plus solide. Et après ça, dans un deuxième temps, on peut rentrer beaucoup plus en profondeur dans votre entreprise parce que là, vous allez être prêt, vous allez avoir un bon mindset, il n'y aura plus de résistance. Et là, on va pouvoir appliquer des stratégies d'affaires qui vont être alignées avec qui vous êtes vraiment. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je peux vous proposer. Si vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous êtes gestionnaire, c'est la même chose. On commence avec votre stratégie d'alignement et on va simplement l'appliquer dans votre quotidien selon les fonctions que vous occupez. Alors voilà, c'est le premier pas pour qu'on travaille ensemble. Je vais vous mettre tous les liens quand je quitterai ce live et ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Gênez-vous pas. Vous m'écoutez en rediffusion, mettez-moi un petit hashtag rediffusion, posez-moi vos questions. Vous avez une question, vous voulez me parler en privé, vous me posez en privé. Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et si vous voulez qu'on prenne un rendez-vous ensemble pour qu'on regarde comment je peux vous accompagner, ça va me faire plaisir également de le faire. Alors voilà, sur ce, je vous laisse passer une excellente journée. On se dit à mardi prochain. Et je finis avec Chantal, puis je vais voir ton commentaire, Chantal. Tu as fait tomber les résistances. Bravo, ma chère, bravo, parce que c'est pas facile quand on résiste et souvent, on ne voit pas qu'on résiste. Et c'est facile à ce moment-là de peut-être porter le regard sur les autres, mais c'est vraiment sur soi au départ. Et quand on dit oui à la transformation, on dit oui aussi au résultat et on va être prêt à accueillir ce qui va s'en venir. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!